Donc, question 4, point A, c'est écrivez une fonction point par skieuse qui calcule le total des points et non pas des placements de chaque skieuse et les retourne sous forme d'un dictionnaire associant le numéro de skieuse à son total. Et là, on a un exemple d'output. Donc, en fait, on veut produire un dictionnaire de ce style qui nous dit skieuse numéro 0, elle a eu 115 points. Skieuse numéro 1, elle a eu 133 points. Donc, on peut déjà y aller et faire cette fonction. Est-ce que cette fonction, est-ce qu'on doit lui mettre paramètres ou pas? Première question à se poser. On n'a pas besoin de paramètres parce que toutes les données sont données sous forme de constantes. Donc, il faut savoir quelles sont les données dont on a besoin. On voit ici qu'on ne travaille pas avec les noms des skieuses, on travaille qu'avec leur position. Et c'est leur position dans le tableau des placements. Voilà. Donc, on a besoin de ce table de placement. Et on va regarder pour chaque skieuse, en gros, on va faire l'addition de ces points. Et pour calculer les points, on a besoin de connaître ces placements. Là, c'est le placement. Ça veut dire, par exemple, cette skieuse-là, dans la première course, elle était à la place 27. Et puis après, je peux utiliser la fonction point qui va chercher dans le dictionnaire des points pour savoir combien de points elle gagne pour être à la place 27. C'est pas 27 points. Ça va être 4 points en l'occurrence. Mais il y a un certain nombre de points. Donc, on va déjà faire peut-être juste afficher tous les placements. On va juste faire l'affichage skieuse par skieuse. Donc, comment on fait ça? Ben, on va faire un for, et on va dire S pour skieuse. Et pour chaque skieuse, donc, in range, et puis in range, il faut mettre le nombre de lignes. Par exemple, je peux faire une variable NBL, et je peux dire NBL, c'est égal à quoi? C'est tab placement, point shape, 0. Ça nous donne le nombre de lignes. Si vous êtes dans une version où vous n'utilisez pas NumPy, il va falloir faire ça comme ça, sans NumPy. Ça, c'est pour le groupe qui ne travaille pas avec NumPy. Vous faites len de table de placement. On aura aussi besoin du nombre de colonnes, donc on peut tout de suite l'écrire ici. Le nombre de colonnes, c'est presque la même chose, mais on fait shape 1. Et sans NumPy, on ne prend pas la longueur du tableau 2D en entier, mais uniquement d'une des lignes du tableau. Ça nous donne le nombre de colonnes. Donc là, on est sur la première ligne. Et donc, on veut afficher pour la première skieuse. Donc, je vais faire juste un print pour bien comprendre ce qui se passe. Skieuse. Et puis, on va mettre son numéro S. Et puis après, on va afficher tous ces placements. Donc, on va faire un for sur les colonnes, sur chaque course cette fois-ci. Pour chaque course, in range, nombre colonnes. On peut afficher après le placement de la skieuse. Crochet skieuse, crochet course. Voilà. Et puis on appelle ça ici, point par skieuse. Hop. Donc c'est assez long parce qu'il y a beaucoup de skieuses. Vous voyez, à la fin, c'est skieuse 39, on affiche tous ces placements. Si je regarde dans la data, la dernière skieuse, 34, 0, voilà. Donc j'ai pu afficher ça. Maintenant, nous, on ne veut pas afficher, on veut faire la somme, le total. Donc pour faire un algorithme de somme, ben, il faut une variable somme. Et comme on le fait pour chaque skieuse, on commence à ce niveau d'indentation ici. C'est là qu'on va faire la somme. Donc on fait somme, ou total, égale 0. Et puis à la place de faire le print, on va faire total plus égale table de placement. Et à la fin, on peut dire, on n'affiche que le total. Là, pour l'instant, on fait le total des placements. Donc c'est pas ce qui est demandé. Mais on peut procéder étape pour étape pour déjà voir si on arrive à faire ça.
Donc on voit que la skieuse 39, elle a eu un total de placement de 204. Je vais juste survoler et comme j'ai pas mal de 30, j'ai à peu près 200, je pense. C'est à peu près juste. Et je vois que la skieuse d'avant, la 38, elle est nettement, elle est de meilleur placement. Donc, elle a un total inférieur. Maintenant, nous, on veut pas le placement, on veut avoir les points. Alors, comment on fait? Ben, si on se souvient, on a fait une fonction point qui nous donnait pour un placement donné le nombre de points correspondants. Donc, on va appeler cette fonction point et à la place d'additionner le placement directement, nous allons additionner les points qui correspondent à ce placement-là. Si je fais ça, j'ai 39, 71, 38, 129. Vous voyez, ça, c'est les bons chiffres. Si je regarde au début, 115, 133, 113. J'ai le bon nombre de points. Et j'ai le numéro et le nombre de points. Maintenant, il faut mettre ça dans un dictionnaire. Pour l'instant, j'ai fait juste des prints. Donc, j'ai fait une partie de l'algorithme, mais je ne les ai pas rangés correctement. J'ai rien retourné. J'ai pas fait une fonction. J'ai fait une procédure parce que j'ai pas de return. Donc, on va faire je sais pas, D pour dico, on va dire point. On l'initialise à vide, égale dictionnaire vide au début. Puis à la place de faire le print, on va le stocker dans le dictionnaire. Donc la clé du dictionnaire, on a dit, c'est le numéro de la skieuse, donc c'est le S ici. Le S, c'est l'indice de la skieuse. Donc je vais mettre S. Et le point, ben, c'est le total. Le nombre de points, c'est le total. Ce print-là, j'en ai plus besoin. Il faut que je fasse un return. Ici, je retourne le dictionnaire une fois qu'il est rempli. Donc ça, ici, c'est le total des points pour la skieuse numéro S. Ça, c'est l'algorithme de somme. Vous voyez, vous avez ici une somme sur une liste. Algorithme basique. Et on l'applique en 2D parce qu'on a fixé la skieuse déjà ici. Donc c'est la skieuse. Et puis on va calculer ça ici. Donc je vais faire, je sais pas, dico égale point par skieuse. Et puis on va faire un print. Et puis il faut faire l'affichage de ça aussi. Total des points par skieuse. Hop. Voilà, j'ai mon dictionnaire ici. Ça, c'est pour la question A, 4A.